Hello, moi c'est Jeannette, je vous retrouve pour une vidéo couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Jeannette Insta. Donc aujourd'hui, je vais parler de la robe ou du top Areli de République du Chiffon. Donc République du Chiffon, c'est une marque française qui a déjà quelques années maintenant. Euh, Ce top-là, c'était un petit top qu'elle avait lancé comme ça. Vite fait de mémoire, c'était il y a plusieurs années. Il m'avait toujours plu et puis l'année dernière, je me suis dit allez, je l'achète et finalement je l'ai pas fait tout de suite. Donc cet été, je me dis bon allez, cette fois-ci, je fais l'Areli, j'achète le tissu, enfin tout et je vais pour chercher dans mon espace l'iBook sur mon téléphone le patron et je le trouve plus. Je me dis, mais c'est bizarre, est-ce que c'est perdu dans l'iCloud ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Enfin bon, bref, je le trouvais pas. Et finalement, en cherchant, il n'était pas du tout rangé dans mon téléphone. Donc, a priori, je l'avais pas téléchargé. Donc, je regarde dans mes mails, je trouve pas d'email de quoi que ce soit. Ensuite, je vais sur mon compte sur le site République du Chiffon, il n'y avait rien. Au final, je finis par trouver ma commande et un lien. Donc il y a un lien de téléchargement, j'étais trop contente, je clique dessus et là, un téléchargement expiré ou je ne sais pas quoi. Donc en gros, j'avais perdu le patron. Et, euh, et en fait, chronologiquement, j'ai acheté le patron Harley. Ensuite, j'avais acheté plus tard, enfin d'autres patrons, hein, mais plus tard, j'ai acheté la distinguée de On dirait des vrais, la jolie girafe. Euh, et donc, j'avais eu le même cas de figure. Sauf que j'ai pas fait le lien en fait. Je me suis pas dit ah bah tiens j'ai acheté ce patron PDF et il y a une date limite et peut-être que le patron que j'avais acheté avant il faut le télécharger. Non, rien du tout. Donc en fait je voulais télécharger la distinguer et ça m'a mis pareil que je pouvais plus y accéder. Et donc j'ai envoyé un message à la personne dont dirait des vrais, la jolie girafe, je sais pas son prénom. Qui m'a gentiment répondu et qui en plus m'a m'a permis de retélécharger le patron. Donc vraiment super sympa. Et donc au bout d'un an, je me dis ça va être compliqué de faire la même chose avec République du Chiffon. Je vais quand même envoyer un email à Géraldine, je crois. Et en fait, j'ai eu aucune réponse. Mais ça fait 3 mois, je crois que j'ai envoyé l'email et j'ai jamais eu de réponse. En fait, j'aurais compris si elle m'avait dit, ben voilà, il y a un temps pour tout. C'était dit, je sais pas combien de temps on a pour télécharger, mais pendant un mois, vous avez accès, après vous y avez plus, puis c'est tout, c'est comme ça, c'est les conditions générales, quoi. Mais là, non, j'ai pas eu de réponse et en fait, ça m'a énervée. Vraiment, j'étais pas contente. Et au final, j'ai- en fait, je l'ai mis dans ma fiche là, le Make Nine pour 2018. Donc ouais, c'est un blog anglophone qui avait lancé ça. Donc on choisit, en l'occurrence, 9 patrons ou 9 idées créatives. Enfin, j'en sais rien. 9 ce que vous voulez de ce que vous voulez faire sur un an. Et ça en faisait partie. Alors j'étais bloquée. Je me disais, bon, bah, je remplace par un autre patron parce qu'il y en a plein qui me plaisent et voilà. Et après, je me suis dit, bah non, je l'avais décidé en début d'année, donc je le fais. Et en fait, c'était en conflit perpétuel dans ma tête. Et au final, je me suis dit, non, mais je veux le faire et je ne veux pas repayer et ça m'embête. Donc, j'ai fait un appel et il y a une copine de couture qui me l'a gentiment envoyé, qui l'avait aussi acheté. Ah, j'ai pu la faire et barrer ça de mon Make Line. Et en plus, l'avoir, j'adore. Franchement, ce patron, je le trouve très très joli, tout simple et c'est tout à fait le genre de vêtements que je porte. Donc, c'était trop bien. Merci Virginie. Donc, pour faire ça, il faut 160 centimètres de tissu. Donc, bon, c'est 160, je crois que c'est pour la robe. En gros, il faut rien de tissu, quoi. Moi, j'avais, je crois, 1,50 m, puis la robe est rentrée dedans, donc
Il me semble pas avoir pris 160, mais bon, après je sais pas, hein, ça se trouve j'avais pris 160. Bref, en tout cas, il faut pas énormément de tissu pour l'équivalent d'un top, on a une robe. Vous me direz c'est normal vu le nombre de pièces. Voilà, et il coûte 9 euros. Donc oui, je sais, 9 euros, faire tout un scandale, c'est pas grand-chose, mais en fait c'est le principe, quoi. C'est de se dire, bah, je l'ai déjà payé, quoi. Enfin bon, bref. Donc il y a 3 pièces. Il y a euh, bah, je vous montrerai pas le dessin technique puisque je l'ai pas imprimé. La première pièce, c'est le plastron. Ensuite, la pièce en haut, donc de là à là, on la coupe 4 fois. Donc ça, c'est la deuxième pièce. Et le bas, qu'on coupe 2 fois pour faire le dos et le devant et le dos. Donc vraiment, c'est ce qu'il y a de plus simple puisque la partie arrière, c'est égal à la partie du devant. Il n'y a pas de... euh, il n'y a pas d'ajustement à faire puisque de toutes les manières, le patron n'est pas ajusté en lui-même. Pour la construction, le haut, en fait, le haut est doublé. Je m'attendais pas à ça, en fait. On vient coudre. Je suis mal placée, en fait, je crois. Il y a le soleil, je sais pas si on verra quelque chose. Donc, cette pièce-là, en fait, il faut imaginer, bon bah, mettons ça, on veut l'assembler avec ça. Donc, on vient assembler toute la manche, tout le col, et on laisse ouvert le haut, les épaules et le bas. Donc, on fait comme ça une fois le dos. Pour le devant, on vient insérer le plastron entre les deux couches. Donc endroit contre endroit, au milieu vous avez le plastron, comme ça quand vous rabattez, ça vous fait cette pièce-là. Donc vous avez le devant, le plastron et le derrière, comme ça en sandwich avant de coudre. Le plastron, bah, avant de faire tout ça, il faut l'arranger. Donc elle propose une finition au biais. Et moi, sur les 2 versions que j'ai faites, j'ai pas mis de biais, même si c'est potentiellement quelque chose que je peux faire parce que je trouve ça aussi super joli. Ici, sur cette version, je vais me reculer un peu. Voilà. Sur cette version, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le plastron en 2 pièces, donc endroit contre endroit, et je l'ai retourné. Donc j'ai laissé en fait ouvert que le haut ici pour pouvoir retourner et puis le mettre en sandwich. J'ai fait ça parce que je voulais un plastron découpé en triangle. J'ai l'impression qu'on voit pas bien que c'est un triangle. On dirait des ronds. Bon, bref. C'est avec le moucheté, je pense. Et donc, elle propose, si on ne met pas de passepoil, de simplement faire un rentré. Sauf qu'avec cette découpe-là, comme ça, là, je me disais qu'un rentré, c'était pas possible, il allait avoir ça allait s'effilocher et tout ça. Donc, j'ai préféré doubler et ensuite replaquer. Donc là, ça nous fait cette partie-là indépendante de celle-ci. Et ensuite, en fait, on vient emboîter l'avant et l'arrière endroit contre endroit. Et hop, quand on défait, enfin bon, voilà, après, faut voir sur le patron, mais du coup, c'est marrant. Je me souviens plus si la Datura, c'était pas pareil de Dirindo. Voilà. Et le bas, on fait des plis. Donc, il y a 2 plis de chaque côté sur, bah, c'est les mêmes pièces dos devant, donc ça fait 4 plis à l'avant, 4 plis à l'arrière. Et puis ensuite, on assemble tout ensemble. Ici, il y a une surpiqûre. Là, tout autour, il y a une surpiqûre pour plaquer la couture vers l'intérieur. Et puis l'ourlet, et puis voilà. Donc vraiment, c'est ultra simple. J'ai même hésité à faire cette vidéo en me disant, bah,
le patron Aurélie, on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est ultra simple. Et en même temps, je me suis dit, ben, par exemple, les vidéos de tricot que je regarde, moi je suis très intéressée par les niveaux débutants parce que le tricot, je comprends rien. Donc voilà, je me dis, bah, c'est vrai que c'est un tout petit projet ultra simple. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait la petite vidéo. Enfin, en tout cas, je suis en train de la faire. Ici, le plastron. Donc ça, c'est la deuxième version. Donc, en fait, je vous dis la deuxième, mais c'est la première version. Je voulais quelque chose d'un peu plus ethnique qui va avec le style du patron, hein. Elle dit que c'est inspiré de haut amérindien ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Amérique du Sud, je sais plus. Enfin bon, bref. Euh, Hop, j'avais envie de donner un petit côté exotique à la chaux. Et j'ai pris ce galon à, à l'atelier de la création qui vient d'ouvrir à Bordeaux. Je l'ai acheté en me demandant quand même si j'allais, à la place du passepoil proposé là tout autour, si j'allais mettre ça. Et après, je me suis dit, non, mais ça va faire rideau de mamie, quoi. C'est pas possible. Je me suis dit, non, mais il est fort quand même, ce galon en motif, on va dire. Donc, je vais plutôt l'utiliser avec parcimonie. J'ai essayé de faire un triangle et je m'y suis assez mal prise puisque en fait, ça fait un arrondi ici. Il est pas franc et ça me gêne un peu. Hop. Ici, je l'ai bien réussi. Il est bien triangulaire. Et pour souligner ça, en fait, tel quel, je trouvais que ça faisait un peu vide. Et j'avais du billet. Puisqu'à la base, je pensais faire un passepoil doré. Et du coup, j'avais pris du billet doré avec de la cordelette. À la droguerie, je crois. Finalement, ça c'est pas du tout goupillé comme ça, parce que je suis tombée sur ce galon et j'ai adoré le galon. Il fallait que je le mette quelque part, donc je me suis dit ici. Et là, j'ai fait comme du passepoil, mais avec le biais. Donc je l'ai fait un petit peu dépasser, juste pour souligner. Voilà, on voit. Donc voilà pour les deux versions. Ah si, j'ai encore quelque chose à dire sur celle-ci. C'est que, en fait, ça c'est la première, c'est un coton brodé. Donc qui est fluide, hein, qui est bien fluide, donc elle tombe très bien. Enfin selon moi. Et la deuxième, en fait, je sais pas. Je voulais en faire une deuxième parce que j'avais cette idée de faire cet empiècement à découpe triangulaire, ce plastron à découpe triangulaire. Et je voulais pas racheter de tissu, donc j'ai regardé dans tous mes tissus. Et j'avais ce tissu là depuis 3 ans au moins. Et ouais, 3 ans, je pense, bien. Et en fait, j'en avais jamais rien fait. D'ailleurs, je ne savais pas trop quoi en faire. C'est une sorte de tissu de jean. Non, pas de jean, de pantalon élastane, mais pas un joli pantalon. Un pantalon genre pantalon babou, un truc comme ça. Donc, c'était pas top. Euh, je l'ai acheté parce qu'il était noir et qu'il était à 1 euro. Ça motive. C'était pour faire des essais de patron, etc. Voilà. Je m'étais dit pour faire des essais de robe ou peut-être d'un pantalon si je me lançais, c'est toujours pas le cas. Je l'aurais sous la main. Parce que j'aime bien avoir des tissus pas chers. Voilà, pour tester, c'est quand même, on se pose moins de questions. Et cet empiècement, ce plastron à découpe triangulaire, je le voyais bien.
dans ce tissu, la droguerie, que j'aime beaucoup, je me l'étais offert à la droguerie avec des sous que j'avais eu à mon anniversaire. J'avais déjà fait un top Burda avec, que je mets beaucoup. Je crois que c'est le top que je mets le plus de tous les temps, en tout cas de ce que j'ai cousu. Euh, En concurrence avec mes robes Bétine, mais d'avant. Voilà. Et il m'en reste. Et donc, j'avais envie, voilà, d'en utiliser. Et ce qui allait le mieux avec dans ce que j'ai en stock en tissu, c'était ce tissu plastique, je ne sais quoi, élastane, là, mais du coup, qui a un tombé beaucoup plus rigide. Ce qui fait qu'en fait, ça me fait, en fait, s'il n'y a pas de lien ni rien du tout, ça me fait une sorte, c'est même pas une robe de femme enceinte, c'est une robe de cosmonaute. Il est comme ça, en pointu. Trop bizarre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, en fait, au début, je voulais faire des plis et, venir, en fait, je sais pas comment dire, plier, pincer, coudre, enfin, faire une sorte de petite pince élégante à l'avant. Pas du tout, hein, ça, il faut, je pense, un tissu fluide toujours. Donc, ça n'allait pas. Et je me suis dit, bah, peut-être une ceinture, sauf que je sais que ceinturer, c'est compliqué. Euh, Avec ma morphologie, c'est pas l'idéal. En tout cas à l'avant, parce que après ça souligne trop la poitrine. Je trouve que c'est pas très joli. Et en fait, en faisant des essais comme ça, je me suis dit avec un lien à l'arrière, finalement, ça peut limiter la casse, ça peut le faire. Et j'avais la flemme de faire un lien. Et finalement, je me suis dit non, non, mais je le fais maintenant, sinon je le ferai jamais. En fait, elle va rester dans un coin en disant oui, un jour je vais faire le lien, puis je le ferai pas. Et je me suis donc motivée à le faire. Je suis partie chercher le tissu et là, je tombe sur une jupe que j'avais mis dans une boîte pour euh, comment dire, donner une seconde vie aux vêtements. Voilà, j'avais une jupe que j'avais assez peu portée, qui était là en attente de faire je ne sais quoi avec. Et donc, je l'ai prise et j'ai coupé le lien de la jupe. Il y avait un lien pour faire un nœud à l'avant. Donc, je l'ai coupé et je l'ai cousu à la sauvage à l'arrière. Voilà. Donc, je vous mets peut-être les vidéos portées en même temps pour que vous voyez ce que ça donne. Et bien, tant qu'on est sur celle-ci, les tissus, je l'ai dit, hein, c'est une chute de la droguerie, donc on va dire que ça ne m'a rien coûté. Ce coupon-là, c'était 1 € le coupon. Le lien, il vaut rien, donc bon, 1 € la robe, même si le tombé n'est pas idéal, bon, je pense que je la porterai quand même parce que je trouve qu'avec le lien derrière, ça va. Enfin, ça se trouve, dans les vidéos que je vais mettre, je vais me rendre compte que c'est curieux et je vais jamais la mettre. Mais bon, je me dirais 1 €, c'est pas très grave. Elle se coupe quand même assez vite, donc bon, je n'ai pas perdu tant que ça. Et pour la deuxième, qui est en fait la première, on s'en fiche. C'est un coton que j'ai acheté à Toto Tissu, qui était en solde. Il a dû me coûter 5 €. Et après, ce qui m'a coûté cher, c'est le galon. Mais en fait, il m'en reste beaucoup puisque je pensais faire tout le tour. Euh, je crois que j'en ai eu de... Enfin, ce qui m'a coûté cher. Non, on peut pas dire que ça a coûté cher, mais bon. Entre le galon et le passepoil, j'en ai eu pour 4-5 €. Donc bon, on est à 10 € la robe, on va pas se plaindre. Ceci étant, je l'ai porté quand même, je sais pas, peut-être, je sais pas, on va dire 8-10 fois, je sais pas en fait, je sais même pas si c'était ça. Depuis que je l'ai cousu, et en fait, je me suis rendu compte en préparant là, je la portais en fait aujourd'hui, je me suis changée pour faire la vidéo pour vous montrer, et je me suis rendu compte que ça s'était craqué. Donc je sais pas ce que j'ai fait dans les coutures, puisque j'ai cousu et surfilé. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Bah faudra que je reprenne, hein, tout simplement.
Donc voilà, hop. Est-ce que j'ai oublié de dire des choses? Bon, c'est tout. Voilà. C'était mes deux versions du patron Haredi de République du chiffon. Et ben, je vous dis à bientôt.